Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 2 de saison 1 de Car Flipper. La dernière fois on a jeté un coup d'œil sur cette magnifique bête et aujourd'hui on va commencer à démonter. Bon, je viens juste soulever la voiture. On peut voir qu'il y a une fuite d'huile, de l'eau, je sais pas trop. J'espère que c'est pas l'huile de boîte. Fameux soufflet de cardan. De ce côté, c'est propre quand même. Mais avant tout, enlever la batterie. C'est toujours une bonne idée de enlever la batterie, ou sinon ça peut faire des arcs des endroits et c'est pas une bonne idée. On va vider l'huile. On va vider l'huile, on va voir qu'est-ce que ça donne et je vais faire l'eau aussi. Ah, viens là toi. Bon, bien sûr. Le boulon pour un vidange, c'est un 24 mm. Parce que pourquoi pas. Waouh. Et ça va couler de partout. Vite. Je peux rien faire. Bon, ça rentre un peu par le fond là, mais... Voilà, quand même. Continue à couler là-dedans. Même s'il y en a de partout. Avec ça, de nettoyer. On va voir s'il nous reste de l'eau quand même. Bon, il y a un truc de purge là, mais... Quoi, de vidange plutôt. Oulala. Ah. Ok, la couleur au début, c'est pas très inspirant. Alors on recule. Ah. 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 Ah non. Oh. Bon, je vais nettoyer encore. Bon, avec la plupart des liquides sortis du moteur, on va pouvoir commencer à faire la distribution. Quoi, enlever la courroie de distribution pour enlever le haut du moteur. Il faut que je vire tout ça avec le support moteur qui est ici. Et sûrement, il faudra que j'enlève celui d'en bas. Lui. Mais bon, déjà, je vais faire ça comme je ferai d'habitude. Alors, je vais enlever tout ça là pour avoir accès. Enlever la roue, tout l'intérieur de là. Et après, on va voir. Bon, j'ai jamais travaillé sur une 206. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà Lidl, je montre encore tes outils. Alors comme je disais, Lidl, je montre tes outils. Appelle-moi pour me sponsoriser. Ah, et j'ai compris aussi pour lui. Parce que lui il m'inquiète énormément. Là, il est cassé, du coup, soit un peu de super glue pour le recoller, ou j'achète un nouveau embout. C'est pas lui du 19. Salut le 19. Ah, ne regardez pas! Ils sont où les bougies? Parce que je vois pas de fil. C'est là les bougies.
suis en train de m'exciter là, je suis en train de tout démonter. Ok. Désolé pour la coupure, mais l'appareil photo a surchauffé et arrêté d'enregistrer. J'ai enlevé le cache-culbut. C'était bien ça pour les bougies. Du coup, c'est un bloc allumage qui passe derrière là. Ça doit coûter cher. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre le cache-culbut pour protéger ce qui reste du moteur quand même, parce que j'ai trouvé des morceaux là, comme ça. Genre, c'est de la rouille quoi, mais on dirait du sable. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de ça qui s'est infiltré de partout. J'espère. Et ouais, je vais remettre le cache-culbut et je vais trouver un moyen d'enlever cette roue là. Avec tout ça de enlever et jeter un petit coup d'œil, on va pouvoir enlever, on va pouvoir avoir accès à la courroie de distribution. Mais pour avoir accès à la courroie, il faut enlever le support moteur qui est immense quand même. Bon, c'est que des 16, il faut que je ramène le cric là pour tenir le moteur. Et après, c'est à voir si le support moteur à l'arrière, il va pas nous gêner pour justement bouger le moteur. Bon, criquet en place. Il reste plus qu'à... Il y a ce bonhomme là qui m'embête. Waouh. Bon, en démontant la roue, il y a quelques trucs qui me font peur. C'est... Il y a beaucoup d'huile vers la boîte à vitesse, comme on a vu en dessous. Mais là derrière où il y a le cardan qui rentre dans la boîte, c'est très humide vers là. Ça m'inquiète un peu. J'ai vu qu'il y a l'espèce de soufflet pour l'amortisseur. Ouais, il n'y a plus. J'ai vu un des cylindres blocs du triangle. Il n'est pas trop en bon état. Ça, c'est du support moteur. Le support moteur. Bah, ça va, bon état. Je vois pas de micro fissure. C'est bien. Ma caméra a surchauffé et ça a coupé. Du coup, j'ai avancé un peu, comme on peut voir. Plus de courroie d'accessoires. J'ai calé le moteur, prêt à enlever la courroie de distribution pour ensuite enlever tout ça. Pour ensuite enlever ça. Mais oui. Pour caler le moteur, il faut une tige en haut et une tige en bas. Il n'y a pas de tige pour en bas. Ils n'ont pas pensé à faire un trou là. Mais ils ont fait un trou pour bloquer le bas du moteur avec le volant moteur. Mais pour avoir accès à ce trou qui est juste ici, il faut enlever le système de filtre à huile qui est ici. Mais pour enlever ça, il faut enlever l'échappement qui passe ici. Du coup, j'ai passé un peu de temps à faire ça. C'est pas très grave parce que dans tous les cas, il fallait que j'enlève tout ça. Mais bon. Merci Pigeot. Ah oui. Pour l'échappement,
j'ai celui-là qui est près du réservoir, quoi, du truc de direction assistée. Là par contre les boulons ils étaient carrément soudés ensemble, malgré que ça a l'air d'être des écrous en cuivre. Et comme vous pouvez voir, le pas de vis pour le premier, eh ben, il s'est carrément pété. J'ai eu peur parce que je me suis dit, à percer ça je vais perdre ma vie. Mais heureusement que lui s'est barré clean. Et que le deuxième, eh ben, bon, j'étais obligé de le convertir en 12 mm au lieu de 13. Mais bon, ça c'est les gens de nos jours. Hein. Un jour c'est des 13, le jour d'après c'est des 12. C'est comme ça aujourd'hui. Allez, on peut enlever la courroie et couper ce moteur en deux. La pompe à eau. Alors, la pompe. Vite. Il me faut de quoi éponger. Tiens. Ah non. Plus. Attends. J'ai rien pour éponger. Oh, c'est fini. Oh non. Maille, encore. Ah, tiens. Une vieille serpillère. Non, 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 non. Reviens là. Reviens là. Reviens là. Alors là, normalement, il n'y a vraiment plus rien qui peut couler du moteur. C'est l'heure de démonter un peu autour là. Et de atteindre vraiment le problème majeur avec ce moteur, le joint de culasse. Enfin, c'est de sortie. Ça a mis de l'huile, encore maille de partout. Faut que je nettoie ça. En voilà le moteur. Honnêtement, c'est un peu abusé, hein, quand même. De retirer ça. Regarde-moi ça. C'est de la rouille quoi. Et le moteur il est plein. Bon, au moins les cylindres ils sont propres. J'aimerais bien regarder lui
Mais vu comment ces deux-là, ils sont propres, je trouve que c'est pas trop mal. Ah, je me mets de l'huile de partout. Je vais nettoyer. Bon, en tout cas... Ah oui, attends. Avant que j'arrête pour aujourd'hui, on va regarder là en dessous. Parce que là, on a vu ce côté, mais j'ai pas encore vu ce côté. Ça va mettre de l'huile de partout. Je m'en fous. Je m'en fous. Je prends une lampe. Mais en tout cas, Silène 4 a un vrai problème. Je crois qu'il y a des cristaux et tout qui commencent à se former. C'est quoi ça? Oh, c'est abusé. Alors, côté échappement, ça va, à part Silène 4. Il y a tout qui va bien, à part Silène 4.